Les gars, selon certaines sources au Barça, les joueurs du Barça aujourd'hui et demain vont recevoir des cours de self-defense. Hansi Flick ne s'attendait pas à ça, mais bon, c'était un truc improvisé par Laporta pour que les joueurs du Barça soient prêts au cas où les choses pètent lors du Classico. Parce que le Classico s'annonce très tendu en ce moment où les Madrilènes sont dans une crise totale. Les gars, on a appris les différents combats qu'il y a déjà eu là-bas, Rudiger, Carreras, hier le combat officiel qui était entre Valverde et Tchouaméni. Et voilà les gars, actuellement les nerfs sont très tendus au Real Madrid. Donc Laporta ne veut pas que nos joueurs soient surpris, vous voyez, il veut que les joueurs soient prêts pour toute éventualité. On nous a dit ce matin que Aurélien Nganou sera titulaire lors de ce Classico. Vous voyez pourquoi Laporta a tenu. C'était un truc improvisé. Flick ne s'attendait pas à ça, les gars. Mais Laporta privilégie la santé, l'intégrité physique des joueurs. Il veut que les joueurs savent comment se défendre au cas où Tchouaméni va lâcher une patate ou Rudiger va lâcher une patate, va vouloir gifler un joueur du Barça, les gars. On se rappelle que avant le premier Classico qui était au Bernabéu, Lamine Yamal, dans une interview, avait dit que les Madrilènes volent et c'est eux qui se plaignent derrière. Les gars, on se rappelle que cette phrase, les Madrilènes n'avaient du tout pas digéré ça. C'était calé là. On se rappelle qu'il y a des joueurs du Real Madrid qui avaient réagi juste avant le match à ce que Yamal avait dit, disant que Yamal est impoli, irrespectueux envers le club. Et les gars, on se rappelle ce qui s'était passé lors de ce Classico. C'était un Classico chaotique. Et on sait que les Madrilènes aiment les matchs comme ça. Ils sont capables de gagner dans des conditions chaotiques. Surtout quand ils jouent contre le Barça. Ils savent qu'il faut déstabiliser le Barça, nous faire sortir de notre match. Parce qu'ils savent que lorsque le Barça est posé, quand le Barça a la balle, quand nos joueurs ont le temps de bien réfléchir, non, eux-mêmes ils connaissent qu'ils se prennent des patates. C'est généralement des 4, des 5, domination totale. Donc les gars, le premier Classico était super tendu. Les Madrilènes avaient gagné dans ces conditions-là, 2-1. Et on avait vu comment les gars avaient célébré comme s'ils étaient champions, comme c'était le dernier match de la saison. Et tout ça, les amis, c'était parce que Yamal avait allumé ce Classico-là. Et donc les Madrilènes voulaient nous faire avaler les mots de Lamine Yamal. Bon, ils avaient gagné. Et maintenant, les amis, on se prépare pour le deuxième Classico de la saison qui s'annonce aussi très tendu. Les Madrilènes ont un seul objectif, c'est de gâcher la fête du Barça. Ils sont en train de faire une deuxième saison blanche. Parce que quoi qu'il arrive, le Barça va être champion, les gars. Donc, ils en veulent au Barça et à tout prix, ils veulent gâcher la fête. Vu que c'est à la maison, c'est chez nous au Spotify Camp Nou, les gars. Et donc, malgré tous les bruits actuellement, le Real en crise, Mbappé par-ci, Baga par-là, manque de respect envers les coachs par-ci, ça dit malgré tout ce qui est en train de se passer, ils ne vont pas perdre de vue leur objectif qui est de gâcher la fête au Spotify Camp Nou, les gars. Et moi, je ne veux pas que demain les Madrilènes disent « Oui, vous êtes champion, mais vous avez perdu les 2 classicos de la saison. » Les gars, je ne veux pas ça. Donc, malgré ce chaos, on sait que le Real Madrid a la capacité d'obtenir un résultat. Mais nous, au Barça, on n'aime pas le chaos. Quand les choses sont chaotiques, généralement, on perd. Généralement, on lâche des points. Nous, on aime quand c'est calme. Nous, on aime quand c'est posé. Et juste une parenthèse, les gars, j'aimerais féliciter notre club, nos gars, tous ceux qui sont passés par le Barça durant les périodes de crise. Les gars, on n'avait jamais entendu que les joueurs se tapaient dessus. Il n'y avait jamais eu de choses sales comme ça qui sortaient, les gars. Jamais. Les gars ont su bien se comporter. Les gars ont su gérer les tensions internes, les pressions internes, sans qu'on entende des bêtises comme ça, là, les gars. Et ça, franchement, fier d'être barcelonais. Fier de tous ceux qui ont porté ce maillot, les gars. Pour ne pas avoir sali le club. Malgré les difficultés,
ceux qui n'avaient pas le temps de jeu, ceux qui... Voilà les gars, vous comprenez un peu. Donc voilà, je tenais à faire cette parenthèse là les gars. Donc le Barça est un club qui fleurit quand tout est calme, quand tout est posé. Quand il y a le chaos, quand il y a le désordre, les gars, ça ne passe pas avec nous. Puyol, la légende, capitaine emblématique du Barça, il a tenu à avertir les joueurs du Barça avec ce qui est en train de se passer actuellement. Il a dit aux joueurs du Barça de ne pas perdre en vue leur objectif et de penser à gagner. Les gars, il va falloir se donner à 2000% dès la première seconde de ce match. Il ne faut pas que nos joueurs se fient à tout ce qui est en train d'arriver au Real Madrid maintenant. Il ne faut pas que nos gars se disent que puisqu'ils sont actuellement dans une crise, le Classico va être facile. Ils ne vont pas être focus sur ce match. Au contraire, là où ils sont en train d'arriver au Spotify Camp Nou, ce sera pour obtenir un résultat positif, gagner, pour pouvoir soulager un peu tout ce qui est en train de se passer au club. C'est ça l'objectif des Madrilènes à l'heure où on est en train de parler. Taper le Barça pour calmer les supporters un peu, pour se soulager de la deuxième saison blanche, pour demander pardon à leurs supporters de les avoir fait passer 2 saisons sans rien célébrer. Donc il ne faut pas que nos joueurs tombent dans la facilité. Se dire que le Classico est déjà acquis puisque il y aura des absents, le groupe est divisé, il y a des tensions dans le vestiaire. Les gars, ce Classico, il va falloir le prendre plus au sérieux que le premier, que le deuxième Classico. Et parce que c'est une opportunité de prendre la Liga contre ton éternel rival. En plus de ça, tu es à domicile. Le stade va être sold out. Les supporters viendront mettre l'ambiance qu'il faudra. Ils seront au rendez-vous. Ils ne vont pas décevoir. Nos joueurs ne doivent pas nous décevoir. Je vous ai dit, il n'y a pas de match nul qui tient. Il n'y a pas de match nul qui tient. Pire encore la défaite. Je ne peux pas célébrer cette Liga si je n'ai pas battu le Real Madrid au moins une fois la saison et en plus à domicile, les gars. Et en plus à domicile. Puyol a dit quelque chose aussi de très très pertinent. Gagner après avoir gagné est ce qu'il y a de plus difficile. Les gens se relâchent, les égos apparaissent et le groupe ne passe plus en premier. On avait vu des signes en début de saison. On voyait beaucoup d'individualisme, Yamal, Rafinha et consorts. Et on se rappelle que Antiflick, pendant la trêve internationale, la première trêve internationale de la saison, appelait les joueurs à revenir à ce qui avait fait notre force, le collectif. Heureusement que nos joueurs avaient écouté l'appel d'Antiflick et étaient revenus au bon sens. Les gars, c'est pour ça aussi qu'il faut valoriser énormément cette Liga. Faire le back-to-back. Après avoir gagné la saison dernière, gagner cette saison. Là, c'est l'expérience qui est en train de parler. Gagner après avoir gagné, c'est super compliqué. On l'avait vu aussi un peu au Paris Saint-Germain. À un moment, il y avait des tensions là, Doué, machin. Mais Don Lucho avait réussi à tuer ça, les gars. Donc, les gars, ça s'annonce très, très tendu. Un classico où il va falloir garder les gangs de boxe à côté, juste aux abords du terrain, au cas où ça s'échauffe, au cas où ça va aller aux mains. Et le message de la porte pour les supporters, c'est venez en étant prêts parce qu'on ne sait jamais. Ça peut aller en couille, ça peut aller en cacahuète. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.